On va peut-être revenir juste rapidement sur ce dispositif et les principaux objectifs et acteurs du contrat jeune majeur. L'État ou la nation a un devoir d'assistance envers, donc l'assistance vraiment dans son sens noble du terme, parce qu'on confond souvent l'assistance, l'assistanat, etc. Donc l'État a un devoir d'assistance envers les enfants qui sont à un moment donné en difficulté parce que leur famille ne peut pas s'occuper d'eux. Donc les enfants, en fait, ça correspond à l'âge de la minorité. Et en 1974, la majorité civile a été abaissée. Donc elle était de 21 ans depuis de nombreuses années. Elle a été abaissée à 18 ans sous Giscard d'Estaing. Donc en fait, il s'est créé un vide juridique pour tous ces jeunes qui étaient âgés de 18 à 21 ans et qui tout d'un coup ne bénéficiaient plus de cette protection de l'État, des jeunes qui étaient placés ou qui avaient des mesures diverses. Donc rapidement, il y a eu quand même 2 décrets qui ont été annoncés. Un qui permettait donc aux jeunes de signer alors bon, au niveau des termes, ça s'appelait pas un contrat jeune majeur, on peut dire que c'est l'ancêtre du contrat jeune majeur, puisque là, après les choses ont évolué, mais de pouvoir signer une demande de protection auprès d'un juge pour enfants ou auprès du département, donc auprès d'un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance. Donc les jeunes majeurs donc s'inscrivent dans cette catégorie, tous les jeunes âgés de 18 à 21 ans qui à un moment donné rencontrent des difficultés d'insertion sociale, faute de ressources ou faute d'un soutien familial suffisant.